Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Ce soir, je me rappelle le cœur battant, ces versets que j'ai déjà eu l'occasion de relever avec toi, selon lesquels il est dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi, c'est la conviction de l'existence de ces choses, bien qu'elles ne soient pas visibles à nos yeux. Pour croire, nous avons besoin que Dieu se révèle à nous. C'est ce qu'il fait dans sa parole. Prions ensemble. Notre Père céleste, nous venons à toi humblement, convaincus, conscients de nos péchés et convaincus, Seigneur, que tu es celui qui pourvoit à notre rachat. Révèle-toi à nous ce soir. Enseigne-nous. Mets ta conviction dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Jonas 1, le verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Hier, nous avons vu comment les mariniers ont finalement décidé de jeter Jonas par-dessus bord. Une décision qui n'a pas été facile à prendre. Il leur était difficile de supprimer la vie d'un de leurs semblables volontairement, de leurs propres mains, pour que la leur soit conservée. Nous avons compris que c'était ici la notion de rédemption qui nous était présentée par l'histoire de Jonas. Il s'agit en fait du même enseignement que celui contenu dans l'expérience d'Abraham, qui, mis à l'épreuve par Dieu, gravit le mont Morija pour aller offrir son fils unique, Isaac, en sacrifice. Tu pourras lire cette expérience dans Genèse 22, les versets 1 à 19. Ce jour-là, Dieu a enseigné à Abraham que c'est lui qui pourvoit au sacrifice qui nous sauve la vie. Genèse 22, verset 14 dit ceci. Genèse 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Les marins, au départ idolâtres, apprennent donc ce jour-là qu'ils sont en présence du Dieu créateur, qu'ils ne peuvent lui échapper et que leurs vies sont entre ses mains. Ils apprennent, comme ils le disent eux-mêmes au verset 14 de Jonas 1, que Dieu fait tout ce qu'il veut. Ils apprennent encore que Dieu pourvoit au sacrifice qui leur sauve la vie. Leur état de pécheur leur a été révélé en rencontrant Jonas. Mais Dieu, le Dieu créateur, leur a donné la vie. Voilà pourquoi, d'idolâtres qu'ils étaient, ils deviennent, comme nous le mentionne le verset 16, des adorateurs du Dieu vivant. Et je lis le verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ils se sont donc engagés. Mon ami, as-tu pris conscience de ton état de péché? As-tu réalisé toi-même à quel point tu étais éloigné de Dieu, en route vers Tarsis? Plutôt que de sombrer dans le désespoir, fixe les regards sur Jésus, qui par son sacrifice a pourvu à ta rédemption. N'est-ce pas là une merveilleuse histoire?
Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule « Ô merveilleuse histoire ». Laisse-moi t'en lire la première strophe. « Ô merveilleuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Jésus, mon cœur désire proclamer ton amour, sans cesse le redire jusqu'à mon dernier jour. Ô merveilleuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Ô merveilleuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Jésus, mon cœur désire proclamer ton amour, sans cesse le redire jusqu'à mon dernier jour. Ô merveilleuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Ô précieuse histoire, à tous il tend la main. Sa mort expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, répondant à sa voix. Apporte ta misère à l'ombre de sa croix. Ô précieuse histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Ô chère et sainte histoire, pauvre enfant racheté, par ta grande victoire, dans le ciel transporté, là-haut devant ta face, comblé de ta faveur, je redirai ta grâce à jamais, mon sauveur. Ô chère et sainte histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Mon ami, je souhaite que cette histoire soit aussi celle de ta vie. Une histoire de rédemption, de grâce, de salut. Mon ami, ne regarde pas à toi-même, ni à l'état de ton péché, mais fixe les yeux sur ton Maître, sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de ta foi. Bonne soirée.